Lâchez vos larmes, Pauline. L'empereur va écraser ces Autrichiens. Et nous serons rentrés en rien de temps. Vous m'écrirez? Tous les jours, je vous le promets. N'écrira pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Salut, c'est Siana. Salut, c'est Decade. On vient de voir le retour du héros et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors l'histoire, c'est le point très fort du film, elle est extrêmement bien écrite. On a un jeu de dupes dans un vaudeville qui renoue avec une certaine tradition de la comédie française, la comédie un petit peu à l'ancienne, qui peut faire penser à des films du style La Folie des Grandeurs par exemple. Effectivement, ça fait vraiment du bien d'avoir dans une comédie française une histoire vraiment très construite, complexe, structurée, rythmée. On a des vrais moments de suspense, de tension comique, de retournement de situation bien amenés. Et on a même des ruptures de ton hyper bien maîtrisées, donc là vraiment chapeau pour l'histoire. En tout cas, ça change un peu des comédies qui reposent uniquement sur des voix ou des accents rigolos, quoi. Point numéro 2, Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Alors dans ce film, on a un duo d'acteurs impeccable avec une alchimie monstrueuse, avec un Jean Dujardin qui, pour les très peu qui en doutaient encore, est un acteur extraordinaire. Il ajoute une fraîcheur à un type de personnage qu'il a déjà exploré, tout en évitant de retomber dans ce qu'il a déjà fait justement. Et il prouve une fois de plus que c'est un véritable acteur de comédie, à l'ancienne, un peu à la Belmondo, avec un visage hyper expressif, où il arrive à faire passer beaucoup avec très peu. Mais n'oublions pas non plus Mélanie Laurent, dont je suis une des rares fans françaises, et qui est absolument géniale dans ce film. Alors, on n'a pas l'habitude de voir Mélanie Laurent dans des rôles particulièrement comique. Et bien pour ceux qui en doutent, elle est carrément douée, voire même charismatique dans ce registre. Elle fonctionne vraiment à merveille dans ce face-à-face qu'elle a avec le personnage de Jean Dujardin. Jean Dujardin à ce propos qui nous fait à nouveau un énorme tour de force et qui montre qu'il n'a vraiment plus rien à prouver dans le registre du comique. Point numéro 3, le reste du casting. Alors effectivement, là on a un film qui tient essentiellement sur la performance de ses acteurs. Le casting est formidable. Tous les seconds rôles sont absolument géniaux, mais mention spéciale à l'actrice qui joue Pauline et à l'acteur qui joue Nicolas, parce qu'eux ils sont particulièrement hilarants. Alors on sent que Laurent Tirard tire son épingle du jeu dans la direction d'acteur, dans la mesure où on sent vraiment un plaisir dans le jeu des comédiens. Il y a vraiment le plaisir d'une création de personnages à chaque fois originale, particulière à l'acteur. Ils sont tous vraiment mémorables et vraiment savoureux. En tout cas, on tombe jamais dans le surjeu, on est vraiment dans un plaisir de jeu qui sert complètement l'histoire, et ça tombe bien parce que ce plaisir, il est très communicatif. Point numéro 4, les dialogues. Alors ce film est vraiment un petit bijou d'écriture, avec surtout des dialogues percutants, extrêmement drôles, vraiment jouissifs, et parfaitement écrits pour tous les personnages, des rôles principaux jusqu'aux plus petits rôles. Alors on sent que Laurent Tirard tire aussi son épingle du jeu dans l'écriture de dialogue, tant ceux-là sont vraiment ciselés, soignés, savoureux et inventifs. C'est une merveille d'écriture au niveau des dialogues. Bref, ils sont particulièrement rigolos. Point numéro 5, la réalisation. Alors là, c'est le point un petit peu faible du film. Laurent Tirard nous prouve que c'est un excellent scénariste, mais un bien moins bon réalisateur, malheureusement. C'est extrêmement classique, pas très inventif et assez plat dans les cadrages et les raccords. Et les quelques moments où le film s'essouffle un peu sont vraiment dus à la réalisation. Alors on sent que Laurent Tirard ne tire pas son épingle du jeu niveau réalisation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas devant un film de Albert Dupontel, ça c'est clair. Et pourtant, il y avait vraiment les éléments dans le film pour faire vraiment un grand film très visuel. Mais c'est pas le cas. Bon, la mise en scène reste quand même correcte, hein, ça va, c'est pas non plus un massacre total, mais c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Donc en conclusion, on a vraiment une excellente comédie, bien rythmée, vraiment très drôle, j'en ai même ri aux larmes par moments. On passe donc un très bon moment avec ce duo magnifique. Mais le film brille quand même beaucoup plus par son écriture et ses acteurs que par sa technique. Du coup, je vais quand même lui mettre un bon 7,5 sur 10. Une excellente comédie française qui fait vraiment plaisir à voir dans la mesure où elle repose surtout sur une excellente histoire. Dommage que la mise en scène ne soit pas à la hauteur de la qualité de l'écriture, mais bon, en attendant, c'est vraiment un film que je recommande chaudement, donc je lui donne la note de 7,5 sur 10. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable! Il va nous déshonorer! Ah, la chienne! Merci d'accueillir Mélanie Laurent. OSS 117, directrice de la conservation, merci d'accueillir Jean Dujardin.